j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire la présentation de ma paradole Imeana. Donc il faut savoir que Imeana est une paradole qui mesure 45 cm. Elle est du modèle Ime et c'est pour ça que j'ai décidé de garder ce prénom là en même temps. Donc il faut que je vous raconte un petit peu l'histoire, comment est-ce que je l'ai eu. Donc en fait en réalisant un live, j'ai fait la demande à tout le monde en fait s'ils ne connaissaient pas quelqu'un qui revendait une paradole. Parce que à ce moment-là j'avais vraiment envie de tester une paradole parce que ça faisait longtemps que ça me faisait de l'effet de voir des paradoles, je trouvais ça tellement beau. Et du coup, il y a une abonnée qui m'a dit, bah moi justement, j'en vends une. Je l'avais reçue pour Noël, enfin je pense qu'elle m'avait expliqué ça, et bah, qu'au final, ça ne lui plaisait pas. Du coup, elle la revendait et elle m'a dit, si tu veux, tu peux aller voir sur tel site. J'ai posté les photos. Je ne me rappelle plus quel site c'était exactement, mais bon, c'est pas très intéressant. J'ai été voir les photos donc en plein live et j'ai trouvé Imeana juste magnifique. J'aimais beaucoup son visage, je la trouvais très mignonne, vraiment un style enfantin. Et du coup, c'est vrai que j'ai contacté donc la personne après le live, je lui ai dit que ça m'intéressait énormément et elle m'a réservé Imeana parce que j'avais pas les sous tout de suite, donc je devais attendre le début du mois d'après pour pouvoir lui acheter tout simplement. Et elle me l'a vendu, il me semble 300 €, donc c'est vraiment pas cher. Ou 250, non je pense que c'était 250 plutôt. Et c'est vraiment pas cher pour une paradole parce qu'il faut savoir que sur le site des paradoles, on peut acheter tout séparément, donc la tête, les yeux, le corps, etc. Et que ça revient beaucoup plus cher que 250 €. Donc j'étais vraiment trop contente, sachant qu'elle m'a compté les frais de port avec. Avec Imeana, quand je l'ai reçue, j'ai reçu 2 tenues. Une paire de chaussures et 2 wigs il me semble, mais il faut savoir que directement j'ai décidé de la customiser parce que je n'aimais pas trop les customisations stock qu'elle avait. Déjà ce que j'ai fait pour commencer, c'est que je lui ai rajouté du blush au niveau du visage et je lui ai rajouté des petits points blancs comme on peut le constater. Je pense qu'on le voit beaucoup mieux en vidéo que peut-être sur les photos. Et alors je l'ai customisé d'une nouvelle wig et des nouveaux ace qui vient de chez mon amie Dolinette qui me les a revendus pour un prix vraiment pareil. Dolinette m'avait fait un cadeau et elle m'avait offert une robe pour Imeana, donc une robe rose qui est vraiment magnifique et qu'elle a portée pendant très longtemps. Du coup, ma belle Ime est devenue blonde aux yeux bleus alors que de base elle avait une wig châtain clair aux yeux violets. Et je la préfère vachement mieux comme ça, je trouve que ça fait beaucoup plus petite fille. Au niveau de son style vestimentaire, je dirais que c'est un mélange en fait, parce que je l'habille vraiment comme j'ai envie. Je l'habille avec les vêtements que j'ai, les vêtements que j'ai pu lui créer qui lui vont bien, mais elle a un style plutôt mignon. Là pour le moment, au niveau de sa tenue vestimentaire, c'est une tenue que Dolinette m'a échangé contre une tenue Pulip, un outfit stock. Et c'est vraiment une tenue que j'aime énormément, avec beaucoup de choses très mignonnes dessus. Donc vraiment elle a un style plutôt, je dirais, mignon. Au niveau de son histoire, c'est une histoire très triste en fait. Je sais pas pourquoi je vais décider de lui donner une histoire aussi triste, mais en fait si vous voulez, Ime donc vient du Japon et elle est née d'une famille très riche, très populaire et très riche. Et en fait si vous voulez, sa maman est décédée à la naissance. Son papa lui était quelqu'un de très méchant et très dur avec elle. Et pour la protéger entre guillemets de tout ce qui est popularité et tout ça, il a décidé de l'enfermer dans une pièce protégée par des gardes. Et du coup Imeana ne pouvait pas sortir de cette pièce sauf aller dans le jardin, parce que le jardin c'était la seule évasion qu'elle pouvait faire entre guillemets, et de s'occuper de son jardin, de ses plantes, de ses légumes, de ses fruits. Donc Imeana est une personne très timide, elle a peur des gens, c'est quelqu'un qui ne fait confiance à personne parce qu'elle a toujours peur d'être déçue. Un jour malheureusement, et peut-être pour le bien-être de Imeana, je vais dire ça entre guillemets pour l'histoire, c'est que son papa est décédé d'une grave maladie et Imeana a hérité de toute la fortune de sa famille et ça fait qu'elle est devenue la plus riche du Japon. Donc maintenant Imeana, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a ouvert toutes les portes, un petit peu comme dans la Reine des Neiges. Elle a vraiment ouvert toutes les portes de son temple. Voilà, elle invite tout le monde à venir, mais c'est vrai que du coup elle ne sait pas comment s'y prendre, elle ne sait pas comment donner ses ordres, etc.
parce qu'elle ne s'y connaît pas trop vu qu'elle a toujours été enfermée. Son seul ami, c'était son petit chien, qui n'a pas encore de prénom parce que voilà, j'ai pas encore décidé d'un prénom pour son petit chien, mais elle aura un petit chien pour le futur et je vous le présenterai sûrement en vidéo. Ce sera sûrement une BJD chien. Et du coup, ben voilà, Ime, c'était son seul ami et c'est l'ami vraiment qu'elle considère le plus cher au monde. Donc voilà, mais son petit chien a des pouvoirs, on va dire entre guillemets, donc il ne peut pas mourir parce qu'en fait, bon, c'est un peu compliqué à vous expliquer, mais son chien, en gros, c'est une âme protectrice en fait, et du coup, il protège Ime Anna et c'est en fait un chien qui ne mourira jamais. Donc il va l'accompagner vraiment toute sa vie. Et le chien, à la fin de l'histoire, pour vous raconter vraiment, va donner sa vie pour sauver Ime Anna quand elle décédera étant plus vieille. Donc il donnera sa vie pour elle et Ime Anna vivra jusqu'à l'éternité, a hérité des pouvoirs de son chien. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas et j'espère que ça aura pu vous faire apprendre l'histoire de Ime Anna, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, me laisser un petit pouce bleu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!